J'ai le plaisir de retrouver le docteur Gilles Besneinou, le docteur Besneinou qui est ORL à Paris et qui mène depuis le début de l'épidémie du corona, eh bien, il mène toute une équipe médicale autour de lui pour lutter contre le Covid et surtout pour informer le public avec une page Facebook qui est extrêmement suivie sur laquelle eh bien, on peut trouver toutes les informations et les conseils médicaux au jour le jour. On lui a proposé de faire le point aujourd'hui sur la situation en France. Bonsoir, docteur Besneinou. Bonsoir, Emmanuel. Alors, docteur, la situation en France commence à devenir très préoccupante. Que se passe-t-il exactement? Eh ben, nous sommes à l'aube d'une deuxième vague, c'est-à-dire que nous sommes dans la situation d'Israël il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, lorsqu'on avait fait la dernière interview, où l'on sentait les premiers patients qui commençaient à être positifs et que le nombre de positifs augmentait régulièrement. Ici, en France, on est un nombre de positifs très important, puisqu'on a plus de 10 000 par jour. On a le nombre d'hospitalisations qui est en train d'augmenter régulièrement. Alors, pour l'instant, le nombre d'hospitalisations en réanimation est moindre, pas trop important. Mais malheureusement, quand on connaît la chronologie de la maladie du Covid-19, on sait qu'il y a toujours un retard des hospitalisations des formes graves par rapport au début des contaminations. Et donc, on peut supposer que d'ici en France, d'ici 3 semaines, un mois, on aura une saturation des services de réanimation dans pratiquement toute la France maintenant, puisque en mars, on a eu une atteinte surtout de l'Est et de l'Île-de-France. Et là, maintenant, on voit que le sud est très atteint, la Gironde est très atteinte, donc le milieu de la France est atteint, l'Île-de-France est atteint, et donc j'ai l'impression que cette deuxième vague va atteindre toute la France. Alors, est-ce que en France aujourd'hui, on teste les gens rapidement, plus facilement? Comment ça se passe au niveau du dépistage déjà? Au niveau du dépistage, en fait, on est pris à notre propre piège. C'est-à-dire qu'on a voulu dépister tout le monde et maintenant on fait trop de tests. Et les tests, le problème, c'est qu'il y a un retard dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'on a les résultats au bout de 4, 5, moi j'ai mis 7 jours pour avoir mon résultat. Donc il y a trop de patients qui sont suspects et qui ont fait des PCR et qui en attendant le résultat, doivent soit rester isolés, soit sortent, ils savent plus très bien la marche à suivre. Et ça, c'est un problème de contamination qui est assez important. Et le fait que les délais soient aussi longs, ça pose problème. Alors, le gouvernement a maintenant mis en place des files rapides pour les soignants, pour les symptomatiques et pour les contacts importants. Voilà. Donc, j'en espère que les délais vont baisser, mais les tests sont faits à très très grande échelle. On n'a pratiquement plus de problèmes pour tester les gens. Mhm. On parle un peu de manque de réactifs, mais c'est pas la réalité. Les tests salivaires vont commencer en France. Les tests PCR rapides, c'est-à-dire les tests dans le nez avec un résultat dans le quart d'heure, vont commencer dans les hôpitaux. Donc bon, c'est en plein développement avec les conséquences des fois dues au trop plein de tests qui Mhm. sont normaux. Est-ce que Voilà. les... Bon, vous avez fait la fête hein, en France cet été, tout le monde le sait. Vous êtes partis en vacances. Oui, nous sommes partis en vacances. Oui, en France, les Français ont pris les vacances. Vous savez surtout que comme on pouvait pas partir bien loin, tous les Français sont restés en France. Comme vous savez, les Israéliens sont restés en Israël, ils sont partis Mhm. dans le sud ou quoi. Et Mhm. ben nous, on est partis dans le sud. Et puis c'est vrai que ça a été des clusters immenses, des jeunes. Et l'épidémie a repris en fait avec les jeunes entre 15 et 25-30 ans qui ont fait la fête cet été et qui ont été très souvent positifs. Enfin bon, et donc maintenant le problème c'est que ces jeunes qui font des formes minimes ou asymptomatiques sont en train de les passer aux personnes, à leurs parents ou à leurs grands-parents. Et le problème, c'est pour ça que là, on commence à avoir des hospitalisations, puisque c'est cette tranche d'âge qui commence à être touchée. La moyenne d'âge des hospitalisés en réanimation est de 60 ans. Donc, vous voyez que c'est quand même des Ah gens oui. qui sont dans la tranche d'âge dangereuse. Mhm. Les jeunes ne sont pas hospitalisés en réanimation ici, il y en a pas, hein, c'est faut des formes minimes. Mais Mhm. cette tranche d'âge vient d'être touchée par leurs enfants, en fait. Et donc, Et ça pose problème, puisque maintenant, c'est eux qui vont passer en réanimation et c'est eux qui vont faire les morts de demain, quoi. Et est-ce que les gestes barrières sont aujourd'hui respectés? Est-ce qu'il y a une discipline au niveau du port du masque, etc. ou pas? Oui, je trouve que les Français sont quand même bien disciplinés. Le problème, c'est qu'il y a tellement de positifs que c'est très compliqué.
Le problème, c'est que maintenant, il y a tellement de positifs qu'on ne sait plus, on ne sait plus qui est qui, et en fait, je pense que le gouvernement est dépassé par les événements, et nous-mêmes, on est dépassés. Alors, tout le monde utilise les gestes barrières, mais tout le monde fait dans son quotidien des fautes des fautes d'hygiène, et c'est obligatoire dans une vie. Donc, personne n'est à l'abri de se contaminer maintenant. Docteur, est-ce que les traitements aujourd'hui en France du Covid, est-ce que c'est plus clair pour les médecins qu'il faut Pas du tout. Ah. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on sait que dans les formes minimes ou dans les formes de début, on donne un antibiotique, 2 antibiotiques, dans les formes plus importantes, mais pour les formes graves, il n'y a pas du tout de protocole, il n'y a pas du tout d'unanimité dans les traitements dans les hôpitaux. En fonction de l'hôpital dans lequel vous allez atterrir, parce que c'est les urgences, c'est le SAMU ou les pompiers qui vous amènent, qui choisissent l'hôpital, en fait, du département où vous êtes. Et en fonction d'où vous arrivez, vous aurez un protocole différent. C'est-à-dire chaque équipe a son protocole en fait. Oui, non. Moi, je suis très étonné parce que je suis malheureusement plusieurs patients qui sont en réanimation. Et ce qui m'étonne, c'est que dans chaque service, ils essayent un protocole différent. Ils font signer à la famille l'autorisation d'essai d'un protocole et c'est jamais le même protocole. Et donc, c'est assez déroutant et donc on ne peut pas conseiller, on ne sait pas quoi dire à la famille. De toute façon, nous, on conseille de suivre ce protocole, de rentrer dans le protocole parce que si on n'y est pas, c'est compliqué d'être soigné en dehors des protocoles du service, quoi. J'ai quand même envie de vous poser une question un peu difficile, mais je pense que c'est important d'être honnête vis-à-vis du public. Vous êtes un peu optimiste ou pessimiste, docteur Besnénou? Non, moi je suis assez pessimiste. Aujourd'hui, je suis assez pessimiste. Je suis d'une nature, vous connaissez, oui. Ça fait depuis le mois de mars qu'on se bat contre ce Covid. J'ai toujours été assez optimiste, mais là, je pense qu'on va rentrer dans le dur. En France surtout, mais vous y êtes dans le dur. Alors justement, j'allais vous demander quel est votre regard sur ce qui se passe en Israël en ce moment. Ce qui se passe en Israël, c'est ce qui s'est passé en mars chez nous. C'est tout simplement. C'est malheureusement, chez vous, ça a repris, on a dit, avec les écoles, les manifs, les villages arabes et les religieux. Et c'est nous ici, c'est par les jeunes et par les écoles, parce que là, les écoles ont ouvert. Et puis le process est toujours le même, c'est-à-dire que les gens sont contaminés, ils contaminent les plus âgés font des formes graves, ils sont d'abord hospitalisés, puis ils vont en réanimation, et puis malheureusement, certains décèdent, les plus fragiles décèdent. Et ce qui se passe en Israël, c'est ce qui s'est passé en mars en France. C'est pas différent. C'est toujours le même principe. C'est toujours la même maladie. C'est toujours le même virus. Et il n'a pas perdu de sa force. Il n'a pas perdu de sa virulence. Il est toujours aussi agressif. Il est toujours aussi mortel. Et voilà. Et je crains qu'on reparte pour une autre série de décès. Vous avez triplé, je crois, le nombre de décès. Vous étiez déjà à 300. Vous êtes à plus de 1000 aujourd'hui. Absolument. C'est ça. J'espère que nous, on passera pas de 30 000 à 90 000. Et on parle de confinement. On parle de confinement chez vous en France? On le susurre. On n'en parle pas beaucoup, mais on le susurre. Mais ce qui est arrivé en Israël va nous arriver. Je pense qu'on va être obligé de confiner. Regardez, l'Angleterre parle de confinement. Israël a confiné. Vous savez, vous, il y a eu les fêtes. C'est peut-être un phénomène un peu spécifique à Israël. Ici, il n'y a pas ça en France, mais bon, je ne sais pas si on ne va pas passer par là. Je peux pas, on peut pas, en tout cas, on en parle. On l'entend. Et juste pour savoir, au sujet de la communauté juive, est-ce que justement les fêtes de Rosh Hashanah, les gens ont été à la synagogue? Non, alors moi, mon frère, il est président d'une communauté de et il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde, ils étaient assez surpris. Les gens ont réservé des places, mais beaucoup ne sont pas venus. Voilà. Alors que moi, et pour Yom Kippour, pareil, je pense que ça sera la même chose. On a sonné le chauffard hier dans tous les parcs de Paris à 5 heures d'après-midi. Il y avait des Lubavitch là qui sont toujours magnifiques et qui étaient là, qui ont sonné le chauffard pour ceux qui n'ont pas pu aller à la synagogue dans le parc. Voilà. Et puis je sais pas, à Kippour, je sais pas. Et les fêtes ne se sont pas passées en famille, alors elles ont été. Non, les fêtes. En fait, on a scindé les familles. Moi, je scindé en fonction de l'âge, c'est-à-dire que le premier soir, j'ai passé avec mes parents. Et on était donc ma femme, moi, mes parents, on était 4. Et puis le lendemain, je passais avec mon frère, mais il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants qui allaient à l'école. C'est mon frère, il a des enfants qui sont pas mariés, qui ont entre 20 et 25 ans, et donc c'était bon. On essaye de faire des repas générationnels.
C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas Très bien, mélanger. ça c'est un bon exemple à donner pour nos auditeurs, ça tout à fait. On essaye de ne pas mélanger, de faire de repas intergénérationnels. Et ne pas mélanger, les âges. Les enfants qui vont à l'école avec des grands-parents, ça c'est impossible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je préconise dans le groupe et c'est ce que je pense a été suivi. Très bien, donc on peut vous suivre quotidiennement sur le groupe Covid-19 sur Facebook. Ouais, Covid-19 avec l'équipe du docteur Besnaynou, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, merci, je vous souhaite un bon Shana Tova à tout Israël. Shana Tova. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.